mardi 12 avril, bienvenue dans votre JT de la mi-journée. Tout d'abord, le mondial de Montaigu revient dans son format habituel, 8 équipes internationales et 8 clubs professionnels, ainsi qu'un championnat féminin. La compétition dure jusqu'au lundi 18 avril. Au programme aujourd'hui, France-Portugal à Montaigu, Belgique-Argentine au Châtaignier et Brésil-Mexique au Sables d'Olonne. Ça, c'est pour les rendez-vous de 19h et un rendez-vous à 18h30 à la Boissière-des-Landes qui opposera l'Angleterre aux Pays-Bas. On reste dans vos idées de sortie pour ce journal avec une idée pour les plus jeunes, Kids Folly, qui marque son grand retour. Le festival des plus jeunes a lieu du 9 avril au 6 mai avec cette année pour thématique Globetrotters. Au programme des conférences comme un état des lieux en Arctique et Antarctique ou encore sur les primates, des spectacles comme Pachi, la danse des étoiles, ainsi que des activités sportives comme du kayak, de l'archerie tag et de la gym. Cette année, c'est les Globetrotters, donc à la découverte du monde que nous avons ici, et on est tous citoyens du monde. Et puis l'environnement, nous avons un territoire sensible, nous avons 80% de notre territoire qui est en espace sensible. Le rapport du GIEC est très alarmant, et donc travailler avec les enfants sur la préservation de l'environnement, sur la préservation de la biodiversité, cela nous paraît vraiment important, car on sait qu'ils sont à l'affût de ce genre d'arguments et que qu'ils pourront devenir des vecteurs d'information et des vecteurs que tout le monde puisse participer à cette préservation de l'environnement. Et pour en savoir plus, je vous rappelle que nous recevions ce matin dans la matinale le programmateur de Kids Folly à 8h15. Autre idée sortie, là encore pour petits et grands, le journal vous emmène à Saint-Hilaire-la-Forêt. Le Cairn rouvre avec une nouvelle exposition temporaire. Après 2 ans de travaux, le Préhistocite vous propose de découvrir notre ancêtre, l'homme de Néandertal, un ancêtre bien plus proche que ce que l'on veut bien croire. C'est donc un ancêtre commun. Effectivement, on a 3% de gènes en commun avec lui, donc il y a un peu de lui en nous. Donc ça nous éclaire sur nous-mêmes en fait que d'étudier cet ancêtre-là. Et on s'est aperçu avec les nouvelles études sur les ossements, sur les traces d'habitat qui ont pu être découvertes, les sépultures de Néandertal, eh bien que c'était un homme sensible, pas la brute épaisse qu'on a souvent en tête, bien au contraire. Il enterre ses morts, il leur laisse des offrandes. Il va aussi être un homme très habile. Il va créer des outils d'une grande complexité qui témoignent d'une intelligence remarquable. Dans le reste de l'actualité, ce rendez-vous assez insolite, 18 des 24 confréries des Pays de Loire se sont réunies à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, parmi lesquelles celle vendéenne. 4 confréries existent, l'une sur le canard du Pays de Châlons, les fiefs vendéens pour défendre le vin, la sole au sable et la sardine du Pays de Saint-Gilles. Grégoire de Châtillon vous fait les présentations dans ce reportage. Défendre et valoriser l'identité des produits du terroir, perpétuer une tradition historique, qui plus est dans une tenue d'apparat haute en couleurs, c'est la vocation de ces confréries rassemblées ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est agréable parce qu'on rencontre plein d'autres confréries, on rencontre plein de gens. Je suis chalandaise, je trouve que c'est important de parler de notre territoire et à travers la gastronomie, c'est important. C'est l'image qui représente la belle ville des Sables d'Olonne et c'est surtout un poisson délicieux qui est apprécié par les enfants et par toutes les familles des Sables d'Olonne et des environs évidemment. Avec la sardine pour Saint-Gilles-Croix-de-Vie, elles sont 4 confréries à représenter la Vendée autour de leurs voisines de la région. Les confréries trouvent en fait leur origine, leur inspiration au Moyen-Âge. Il faut savoir qu'elles ont été interdites jusqu'au début du XXe siècle. C'est pour ça que toutes les confréries ne sont pas forcément très âgées aujourd'hui. La nôtre est née en 1952. Qui dit confrérie dit naturellement intronisation. Donc je voulais juste vous souhaiter la bienvenue à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Nous avons, nous, dans la confrérie de la sardine, beaucoup d'intronisés en tant que skippers. Les skippers, ils emmènent des boîtes de sardines à bord de leur bateau et c'est de là nous avons autrement même un évêque. Un évêque, lui, il adore la sardine, il est du pays. Alors, Tous ces bénévoles qui posent pour la photo font la richesse de leur territoire. Ils sont dans un esprit de convivialité, des ambassadeurs du bien vivre en France. En santé, vous rappelez-vous de Francesca, cette Vendéenne, vous l'avez rencontrée il y a 8 ans alors qu'elle publiait un premier ouvrage pour parler de son combat. Depuis 13 ans, Francesca se bat contre un cancer du poumon. Aujourd'hui, elle achève son second manuscrit et continue sa lutte. Une rencontre et un témoignage signé Alix Lanos. Je t'aime comme t'es, je t'aime comme ça.
À bientôt 50 ans, Francesca arbore généralement un large sourire, de ceux qui invitent à lui sourire en retour. Un visage qui cache pourtant un parcours semé d'embûches. La violence et le cancer avec qui elle cohabite depuis l'âge de 37 ans. Effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir fêter ses 50 ans après 13 ans de maladie et surtout de traitement et de suivi en continu, en fait. 4 scanners par an pour surveiller l'évolution des métastases, des douleurs chroniques et des dizaines de médicaments chaque jour. C'est aussi ça qu'il y a derrière le sourire. Et pourtant, sa rage de vivre est intacte. Je profite chaque jour. Lorsque j'ai des jours difficiles, et bien effectivement, il y a l'acceptation. L'acceptation de me dire que le corps a énormément souffert de ces 8 ans de chimiothérapie en continu, d'où l'insuffisance cardiaque aujourd'hui. Mais pour autant, je sais apprécier, je sais prendre soin de moi. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai eu 13 ans extraordinaires. Je me souhaite encore de belles années avec ceux qui m'entourent, mais en pleine conscience. Voilà, je profite en pleine conscience. Avec ses 2 garçons de 21 et 28 ans, Francesca parle sans tabou. Depuis 2 ans, elle a choisi de ne plus subir de chimiothérapie. Des angoisses et des peurs, bien sûr, elle en a, mais la plus importante de toutes, elle l'a apprivoisée. J'en ai plus peur de mourir. Après, je reconnais qu'aujourd'hui, je ne cours après rien. Je me laisse porter par tous ces moments. Alors, il y en a des bons, il y en a des moins bons, parce qu'il y a aussi la souffrance et tous ces traitements. C'est vrai que l'enveloppe est la même. Mais l'intérieur a subi effectivement toutes ces chimiothérapies pendant 8 ans. Après, l'esprit et le sourire, le matin, je me lève, c'est plus fort que moi. Je vais peut-être prendre de la codéine et tous les médicaments, mais pour autant, waouh, la vie est belle. Dès qu'elle le peut, Francesca va marcher plusieurs kilomètres dans la nature. Entre les week-ends, entre copines, une petite fille de 2 ans et l'écriture d'un second livre, l'emploi du temps de la quinquagénaire est déjà bien rempli. Pourtant, elle a bien l'intention maintenant d'apprendre à jouer du piano, histoire de tordre encore un peu le cou à la maladie et continuer de rayonner encore et encore. Voilà pour ce beau témoignage qui conclut notre JT. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau rendez-vous d'actualité sur TV Vendée. Votre prochain point, c'est à 18h ce soir en direct. D'ici là, portez-vous bien, belle journée.